Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de vous et de l'autre, les énergies, les tirages sentimentaux comme tous les vendredis. La semaine dernière, le tirage vous était votre stratégie vous permet de vous en sortir, succès et amour sans manipulation, et l'autre sera trahi par d'autres s'il vous trahit, réussite et bonne attitude. Voilà ce qu'étaient les énergies de la semaine dernière. Ce sera la semaine du vendredi 30 mai au vendredi 6 juin 2025. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, le collectif qui me suivait? Voilà, bref, dit énergie féminine, que vous soyez femme ou homme. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du vendredi 30 au vendredi 6 juin? On a l'as de feu. Bon, on vous parle de passer à l'action, on vous parle d'un nouveau départ, dans la passion, dans l'action, alors soit en amour, soit dans le travail, dans vos passions, dans vos projets. En tout cas, on vous parle d'un démarrage dans l'action, dans ce qui vous passionne, pour qu'il y ait de la vie, de l'action. Et en plus, ce sera la carte synthèse, donc ça va bouger cette semaine. Vous prenez un nouveau départ passionné. On a le 10 de feu. Vous allez avoir beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. J'ai le chakra de la gorge qui se bloque là. Donc pour certains, vous avez beaucoup de choses à dire, à exprimer, à travailler. Et vous savez déjà, et vous ne savez pas par quel bout vous allez commencer. Peut-être vous dites que ça va être trop de pression, trop de fardeau, trop de travail, trop de responsabilités. Bon, on vous parle de beaucoup de choses à faire. On a le valet d'air. On vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. On vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit qu'on vous aidera à dire tout ce que vous avez à dire. Donc on vous libérera au niveau du chakra de la gorge ou on vous motivera de tout ce que vous avez à écrire, de tout ce que vous avez à créer, à gérer comme responsabilité. On vous parle d'une libération et d'avoir la foi. Et on a le 4 de feu. Bah, écoutez, vous allez très bien, contre toute attente, peut-être. Vous prenez un nouveau départ passionnant, et vous, devant l'ampleur de la tâche ou tout ce que vous aurez à faire et à dire, c'est déjà beaucoup de pression, et pourtant, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous parle d'être dans une super stabilité matérielle, dans un lieu de vie, dans une super stabilité professionnelle, dans une superbe stabilité émotionnelle. Alors, relationnel, pour l'instant, il n'y a personne, là. Il n'y a personne. Bon, vous pourriez être en couple, famille, vie commune, tout ça, mais soit c'est pas encore le cas, vous n'êtes pas encore avec la bonne personne. Peut-être vous le serez jamais aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Autant s'éclater, dire ce qu'on pense, et garder la foi, être protégé et vivre bien. C'est déjà ça. Il y a des gens qui s'éclatent dans rien, qui accomplissent rien dans leur vie, qui font pas tout ce qui s'était dit qu'ils feraient, qui ont la foi en que dalle, qui sont protégés de que et qui se sentent pas bien. Bon, c'est déjà pas mal. Vous savez, des fois, il faut se contenter de ce qu'on a. Et on se dit, c'est déjà bien. L'amour, la cerise sur le gâteau, pas faire ça tout seul serait pas mal, mais bon, faudrait encore qu'il y ait du niveau, quoi. Bon, et puis pour certains, peut-être que c'est vous êtes déjà en vie commune, famille, conjoint, mais franchement, vous en avez rien à carrer. Alors vos enfants, bon, peut-être pas, vous essayez de participer à un monde meilleur pour eux, déjà ce serait pas mal, mais le conjoint, si vous êtes avec quelqu'un, c'est comme s'il n'était pas là, il est inexistant, il sert à que dalle dans votre combat, projet, tout ça, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'as de feu. Ah, on a le conflit mental. Bah il est là, chaton. Alors, bah il sait pas. Ah, bah non, mais il sait jamais lui, vous savez. Il hésite, il sait pas. Parce qu'entre vous et la timpe... non, pardon. Entre vous et je sais pas qui, entre je sais pas quoi. Bon, il sait pas, donc bon, écoutez. Bon, vous voulez un nouveau départ. Peut-être vous voulez un nouveau départ passionné en amour aussi. Mais vous êtes en face d'une personne qui hésite entre deux, ou qui hésite à faire quelque chose par rapport à vous, ou qui doute de soi. Tromperie, envie, 7 d'épée. Bon, vous savez quoi, il va rien faire. Mais partez sur le principe qu'il va rien faire parce qu'il sert à que dalle. Donc,
voilà, on vous parle de prendre un nouveau départ passionné et d'en conclure que l'autre, il va faire comme il fait toujours, il fuit, il dit rien, il dit rien. Et il vous trompe avec largement moins bien que vous aussi. Donc que ce soit partir avec, rester avec, chercher. Voilà, donc bon, voilà quoi. Donc, en amour, si vous voulez un nouveau départ passionnant, franchement, doutez-en quoi. Et je vous dis, vous allez tromper l'amour, vous allez faire des infidélités à l'amour, vous allez arrêter d'aller chercher l'amour. L'amour, ça sert à quoi? C'est pour quoi faire en fait? C'est pour se reproduire dans un monde pourri comme ça? C'est pour dire amen à l'autre, qui se bat même pas à vos côtés pour vous protéger et pour un monde meilleur ensemble? Non, mais c'est bon quoi. Donc du coup, on vous parle de prendre un nouveau départ. Je crois pas que ce serez passionnel, mais pas passionnant et pas pour vos objectifs en amour. Donc vous allez, vous hésitez, vous faites des doutes, vous allez peut-être hésiter à prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne, mais vous savez que en plus ce serait encore un infidèle, un menteur, un manipulateur, et s'il n'est pas ça, un lâche. Donc, bon. Donc du coup, c'est vous qui allez faire des infidélités à l'amour. Alors bon, l'autre, à moins que l'autre, il fasse des infidélités à ses doutes, à ses hésitations, et à sa lâcheté, et à ses manipulations, et mensonges et facilités. Bon. J'en doute, et vous devrez en douter aussi. Bon, vous prenez un nouveau départ passionné dans le travail, vous doutez de vous, vous hésitez. Bon, il y aura toujours des gens pour vous dire que vous vous trompez, évidemment. Bah, eux, ils se trompent tout le temps. Donc c'est vrai que quand vous... Déjà, bah, encore une fois, je vais le relire. Putain, merci de l'avoir pris en capture d'écran, ce commentaire que je demande à chaque fois. Donc, toute personne qui dirige, qui fait quelque chose, a contre elle ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée de gens, des gens d'autant plus sévères qui ne font rien du tout. Donc, vous décidez de faire quelque chose déjà. Donc déjà, vous avez contre vous tous ceux qui font rien. Vous décidez de faire quelque chose qui vous passionne, vous avez contre vous tous ceux qui font pas quelque chose qui les passionne, et puis vous décidez de faire quelque chose et de faire quelque chose qui vous passionne, vous avez contre vous tous ceux qui voudraient faire la même chose. Et qui peut-être font la même chose, et au lieu d'être des alliés, ils sont des concurrents aussi. Bon, donc vous allez hésiter et douter, mais vous savez qu'il y aura toujours des gens contre vous dans le travail, la vie sociale, vos passions. Mais je crois que vous allez faire des infidélités à vos doutes à ce sujet-là. Ça pourrait vous freiner, vous ferez pas freiner. Sur le 10 de feu, on a partenariat lance. Ben non, parce qu'en fait, vous décidez de faire des partenariats avec les bonnes personnes. Vous n'allez pas écouter les gens qui disent « mais tu te trompes, mais tu devrais pas faire ça, mais tu devrais pas dire ça, mais ne fais rien surtout, et fais comme moi, et ne fais pas ce qui te plaît. Tu pourrais réussir ta vie, contrairement à moi, qui fait rien, qui fait pas ce qui me plaît, ou qui fait comme toi, mais qui le fait moins bien. » Donc, du coup, bon, beaucoup de travail et beaucoup de choses à faire et à dire, mais vous allez nouer les bons partenariats avec les bonnes personnes dans le travail et dans la vie sociale. Vous n'allez pas écouter les doutes et les peurs et les toxiques. Bon, sentimentalement, peut-être vous laisser deux personnes. Il y en a un qui doute et qui hésite. Il y en a un qui vous trompe, qui vous manipule, qui fuit. Mais il y en a peut-être un troisième. C'est peut-être... pour une fois, peut-être c'est pas le dicton... jamais 203. Jamais deux toxiques, mais un troisième, bien, pourquoi pas. Bon, je ne sais pas, il y aurait beaucoup de choses vous allez encore parler beaucoup, dire beaucoup, faire beaucoup pour nouer le bon partenariat amoureux. Un nouveau départ avec une nouvelle personne, je crois pas. Je crois que c'est une personne que vous connaissez déjà, mais ce qui est sûr, c'est que s'il doute, s'il hésite, s'il continue de vous tromper, manipuler ou de fuir, d'être lâche, dans votre esprit, ce sera une nouvelle personne. Mais je ne suis même pas sûre que vous allez la chercher pour l'instant. Parce que franchement, quoique. Je sais pas, il y a une notion de beaucoup de parler, beaucoup de travailler et faire des efforts pour nouer les bons partenariats. Peut-être vous vous dites, ça va être une personne que je vais rencontrer dans le travail ou dans mes amis, dans mes passions. Parce que ce sera pas un lâche, ce sera pas quelqu'un qui est contre moi dans ce qui me passionne, dans ce que je fais. Donc voilà quoi.
Donc bon, il y a une notion de faire des efforts peut-être pour une relation soit que vous connaissez déjà, mais en ayant laissé ceux qui vont pas, soit pour ce sera au travers de rencontres, de relations sociales et professionnelles qui sont dans votre délire, hein, quoi. Alors sur le valet d'air, on a obstacles et défis, le 5 de bâton. Alors, c'est quand même pas évident. Je sens qu'on me bloque au niveau du chakra de la gorge. Donc, vos anges gardiens vous guident et vous protègent. Je pense que vos anges gardiens vous protègent et vous mettent des bâtons dans les roues. Par exemple, moi, je sais que je pense qu'on me fait des tirages en ce moment très longs. Comme ça, ils sont pas beaucoup vus. Ils sont vus par les bonnes personnes. Ça fait du tri social. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on bloque le chakra de la gorge. Parce que... il y a des tirages que je dois faire peut-être plus courts et il y a des tirages que je dois faire plus longs. Bon, bref, et je sens qu'on me bloque là. Donc, vos anges gardiens vont vous guider dans des obstacles, défis, pièges, ralentissements, exprès, dans vos projets, travail, social. Alors, soit pour vous freiner, mollo, pas trop vite, ce serait dangereux pour vous. Soit, peut-être avec des personnes aussi problématiques pour savoir si vous avez compris la leçon, peut-être de ne pas les sauver. Dans amis, famille, travail. On a la solitude. Ouais, vos anges gardiens vont vous guider vers la solitude. Donc, il y a des pièges. Je crois qu'on va vous mettre avec des gens un peu cassos dans amis, famille, travail pour que vous compreniez la leçon et que cette fois, vous ne les sauvez pas. Ou vous n'y revenez pas. Pour être plutôt solitaire, pour travailler seul, ou pour être plutôt recentré sur vous socialement. On a un sacrifice, ouais, c'est ça. C'est bien ça, il y a une notion de vous libérer d'un sacrifice. En fait, vos anges gardiens, cette semaine, vont vous guider à vous libérer d'un sacrifice social et professionnel à des gens qui ne font que vous mettre des obstacles, des défis, des épreuves, des ralentissements. Et là, on vous guide à vous libérer de ce sacrifice professionnel et social, amical, familial, énergétique, spirituel, enfin bon voilà, ça c'est travail et social. Après, on vous guide aussi sentimentalement et à quelqu'un. Écoutez, pour moi, vous évacuez des toxiques, des douteux, des doutants, des hésitants, des trompeurs, des infidèles, des lâches, des menteurs, des manipulateurs, Il y en a peut-être un qui vaut le coup et il avance tranquillement vers vous, mais on vous guide à être plutôt seul qu'être avec cette personne, parce qu'il faut aussi vous libérer du sacrifice de cette personne, parce que tant qu'il n'est pas là, ben il vous aide pas, il n'est pas à vos côtés, et tant qu'il n'est pas à vos côtés avec certitude dans la matière et engagé, il sert à que dalle. C'est de la même acabit. C'est pas parce que vous croyez qu'il est mieux. Et si jamais c'était une autre rencontre, faites des efforts pour rencontrer une nouvelle personne, par des moyens de rencontre, par des travail social. Ça rame encore à venir vers vous, là. Donc, tant que c'est pas là, en fait, c'est pas dans la matière, c'est pas vraiment à vos côtés, engagé, investi et au taquet, ça sert à que. Donc, on vous guide à vous en libérer parce que c'est peut-être aussi un leurre, c'est encore du bullshit, en fait. Hein. Alors, sur le 4 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a attendre son heure. Mais c'est qu'il attend. Ben oui, mais... Bon. Après les doutes, la manipulation, la tromperie, la fuite, la lâcheté, maintenant, il rame. Mais c'est pareil, en fait. Tant qu'il rame, tant qu'il attend, il fait tourner la montre, il n'est toujours pas la bonne personne, qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? C'est quoi ? C'est quel timpe ? C'est quel gosse ? C'est quel fric ? C'est quel parent ? C'est quelle peur ? C'est quoi ? C'est quel pote ? C'est quoi ? Quel est son problème ? Donc, on vous parle d'aller vers le bonheur à long terme et la stabilité sentimentalement, parce que vous n'êtes pas avec un bolos qui retarde encore pour... Oui, mais c'est une question de temps. Mais le temps, pourquoi ? Pour récupérer qui ? Récupérer quel fric ? Dire quoi à qui ? Quelle excuse de merde ? Quel quoi ? Quoi de quoi ? Bon, on a une personne en face de vous qui continue à mettre des obstacles de communication, de relations, prospérité matérielle spirituelle, parce qu'il s'encarre en fait.
Il s'encarre. Parce qu'en fait, il était avec vous pour le fric. Il en a, il attend de le récupérer. Parce qu'il était avec vous pour les gosses, la famille, la baraque. Il en a, il attend de les récupérer ou il reste avec. Donc il sert à cud de cud. Donc on vous parle d'être en stabilité émotionnelle sans quelqu'un parce qu'il s'en fout de vous, tout simplement. S'il tourne en rond et s'il retarde, c'est tout simplement parce que l'intérêt d'être avec vous, c'était le fric, les gosses, la baraque, la famille. Soit il les a déjà, soit il les a sans vous, soit il les a avec quelqu'un d'autre, soit peut-être il n'en a pas besoin. Finalement, il s'en balèque de la famille, des gosses, de vous, et en plus, il a de la maille solo. Bon, de votre côté, c'est pas un souci, disons que c'est une déception, mais vous attendiez-vous à mieux de sa part? J'en doute. Finalement, peut-être que vous étiez lucide depuis le début. Donc, on vous parle d'être dans une grande stabilité matérielle et professionnelle et financière. Il y a des obstacles cette semaine encore de communication, de relations, de projets pour avancer, mais vous serez dans une grande prospérité. Une grande réussite professionnelle, matérielle et financière et un bel alignement spirituel, énergétique, bien-être et compagnie. Alors, on termine sur le 4 de, sur l'as de feu, le conflit mental et tromperie et envie. Comment ça termine ce tirage? Y a-t-il un nouveau départ passionnant en amour? Le 5 d'épée. On a quelqu'un qui voudrait faire la paix avec vous. Il se dit, je suis quand même une baltringue à trop douter. Déjà, hésiter entre toi et quelqu'un, c'est t'insulter. Je te confirme. Hésiter à faire quelque chose par rapport à toi, c'est vraiment être un lâche. Je te confirme. Je t'ai menti, je devrais te dire la vérité. Je te confirme. Je suis lâche, j'ai manipulé, je devrais être sincère et être honnête et aligné. Je te confirme. Donc on a une personne en face de vous, vous voulez prendre un nouveau départ passionnant dans votre vie sentimentale, parce que c'est quand même cool à vivre des bons moments, et avec des gens qui sont à nos côtés, qui sont dans le délire. On a quelqu'un en face de vous qui veut faire la paix. On a le 9 de denier. Ah, mais il pense que vous en avez rien à carrer. Ah, d'accord. Donc là, on a des ex, des éconduits, des prétendants, des lâches, des toxiques, des autres flammes jumelles, des liens karmiques. Bien sûr qu'ils voudraient se réconcilier avec vous pour arrêter d'hésiter avec quelqu'un d'autre, arrêter de douter de soi, arrêter de vous mentir, vous manipuler, vous fuir, assumer, réparer la vérité, vous rendre grâce et honneur. Mais il se dit que vous n'en avez pas besoin et vous vivez très bien votre life. Donc, c'est-à-dire que la personne n'a même pas la conscience de réparer son karma en disant la vérité et en vous rendant honneur. Donc, je sais pas quel genre de personne c'est, mais c'est quelqu'un qui n'a aucune conscience du destin, du karma et qu'on ne fait pas les bonnes actions pour récupérer les gens, mais pour soi-même. Pour du respect envers soi et une question de karma positif. Donc déjà, là, en face de vous, vous n'avez pas la même conscience du destin, de l'astral, du spirituel et des conséquences des mauvaises actions, des mensonges, des manipulations, de la lâcheté et des hésitations insultantes. Bref, donc il vaut mieux être effectivement célibataire sans ce genre de personnes qui voudraient soi-disant se réconcilier pour faire la paix, mais franchement, au niveau conscience, spiritualité, honnêteté, c'est pas au niveau du game en fait. Karmiquement, spirituellement, vous voyez, humain qui vit une incarnation. Donc bon, on vous parle d'être sans cette personne-là, ces personnes-là, bon, bref. En dehors de ça, bon, il y a une notion de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. Vous doutez encore, vous hésitez, parce qu'il y aura toujours des toxiques, comme je l'ai dit, qui font rien, qui font comme vous et qui sont jaloux, ou qui font l'inverse, voilà, ou qui s'éclatent pas. Bon, bref. Vous allez sortir des problèmes et vous allez être dans une indépendance, une réussite. Donc il y a une réussite pour vous, hein, professionnelle, il y a une indépendance, il y a une liberté, il y a une notion de vous libérer des toxiques là. En mode, même pas on donne l'heure 5 minutes, donc j'enchaîne. Alors sur le 10 de feu et partenariat et alliance.
L'empereur. Bon, déjà, dans le travail, on vous annonce une grande stabilité. Donc, vous avez beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, à exprimer, à écrire, des responsabilités que vous prenez à bras le corps. Et vous nouez les bons partenariats professionnels et sociaux avec les bonnes personnes, pas les jaloux, pas ceux qui font rien et pas ceux qui s'éclatent pas et pas, bon, bref, des toxiques. Donc, une grande stabilité, travail, matériel, argent avec les bonnes personnes. On a l'as de coupe. Ben, vous allez vous éclater. Il y a un nouveau départ pour vous, passionnant, passionné, créatif, qui vous plaît. Franchement, ça va être super cool. Dans le travail et la vie sociale, avec qui travailler, avec qui être ami, avec qui discuter, avec qui peut-être sortir, passer des bons moments, faire des activités, avec qui être dans votre mission de vie. Enfin, c'est cool, quoi. On a le roi de coupe. Ben, bon, c'est tellement cool que vous êtes investi au taquet, du coup. Vous êtes investi à balle, ben, parce que les gens... Ben, c'est top en fait, c'est top, donc franchement, du coup, vous recevez, parce que ça a été bien trié, et vous donnez au taquet, et vous êtes très investi. Et il y a beaucoup de maturité, et on vous parle aussi de compassion envers les gens avec qui vous travaillez, ou vous êtes amis, et peut-être famille aussi, il y a peut-être des relations familiales aussi qui sont de bons partenariats. Bon, sentimentalement, bon, il a fallu beaucoup de travail pour laisser tous les toxiques qui en plus ne veulent même pas réparer pour leur propre conscience et karma. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qui n'ont pas de spiritualité et pas de conscience d'un mauvais destin. Du coup, ils s'en carrent le cul, excusez mes propos, total. Donc déjà, c'est quel genre... J'allais dire, c'est quel genre de race, ça? C'est pas la vôtre. Donc déjà, c'est pas le homo sapiens spirituado comme vous l'êtes. Donc franchement, déjà... Bon, on vous parle de faire des efforts, soit pour une autre relation, ou une nouvelle, une autre personne, ou des rencontres pour l'amener. Il y a une question, on a quelqu'un en face de vous pour l'instant qui ne veut pas bouger. Pourtant, vous êtes son grand amour. Pourtant, lui, il a une conscience. Il sait qu'il faut pas mentir. Et après, il faut réparer la vérité, si jamais. Il faut pas trahir, il faut pas manipuler, il faut pas fuir, il faut pas être lâche. Il faut pas être toxique. Faut pas être hostile aussi à celui peut-être qui ne veut pas de nous. Pourquoi pas? Parce qu'il peut ici y avoir des éconduits toxiques. Bref, il vous aime, vraiment. Donc on a une personne en face de vous. Vous faites des efforts, vous, pour être avec une personne de votre acabit. Énergétique, spirituel, de conscience, et peut-être aussi, qui sait, de projet, de passion, de mission de vie et de sociabilité. Cette personne a un grand amour pour vous. Et cette personne vous aime. Alors, peut-être malheureusement est-il déjà engagé avec famille, enfants, mariage, tout ça, argent, blabla. Ou alors il veut vous mettre dans les engagements de on va se marier, faire des enfants, vie commune, blabla, qui sont peut-être pas le sujet en fait. Hein. Là, à l'heure actuelle, on s'en balèque. Hein. C'est pas le sujet de faire des nouveaux enfants. Et si on s'aime, on n'a pas besoin de se le prouver avec des contrats financiers. On peut faire une grande fête sur la plage, si tu veux, et inviter tous nos amis pour dire à quel point on est beau et on s'aime. Sinon, tu veux ferrer quelqu'un. Donc, on a quelqu'un qui bouge pas, mais vous êtes son grand amour, mais qui vous aime, qui va s'investir. Mais je vous dis, soit il est déjà pris par des trucs, soit il veut vous mettre dans des contrats qui sont pas le sujet. Sur le valet d'air, etc. On a le 8 de coupe. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous barrez. Parce que vous vous dites, mais il n'a toujours pas compris le sujet, lui. Pourquoi il veut qu'on se marie? Quel est ton but de contrat financier? Pourquoi il veut qu'on ait des enfants? Quel est ton but de cassosserie? Pourquoi il veut un crédit ensemble, une vie commune? Quel est ton but de faire chier financièrement ou de routine comme ça? Quel est le projet en fait? On n'est pas dans le même bail. Donc il galère à venir vers vous, mais vous continuez de vous libérer, de vous en éloigner. Et puis sinon, c'est quel est ton délire à pas quitter ta femme, tes gosses, tes parents, ton fric, je sais pas quel truc sinon, s'il est déjà engagé. Quel est ton souci en fait? Donc dans tous les cas, engagement avec vous qui n'a pas lieu d'être, ou pour l'instant, ou tout court, ou engagement déjà pris qui ne libère pas, vous cassez. Le 10 de coupe, c'est pas grave, vous allez rejoindre votre famille, donc famille de sang, votre famille d'âme, donc amis, collègues, cool. Balek, tant pis, il comprend rien à l'amour, il sait pas se libérer de ses chaînes, ou il comprend rien à l'amour, il veut vous enchaîner. Allez, ciao, basta, pas besoin de toi, t'es un cassos. On a le 6 d'épée. Alors on vous parle d'évoluer dans votre façon de penser. Est-ce que vous allez vous dire,
Mais finalement, je me sens quand même seule. Les amis, la famille, les collègues, c'est cool, mais l'amour, c'est même encore mieux. Ou pas, ou alors vous allez vous dire, franchement, si c'est pour être un mec un cassos, qui sait pas se démenoter, ou qui veut vous menotter vous, parce qu'il se croit pas que vous l'aimez, ou alors vous, il vous aime pas, pour vous proposer des trucs aussi absurdes, ciao, basta, franchement, vous êtes bien mieux avec vos potes, votre famille et vos collègues. On a le 7 de denier, peut-être c'est ça. Franchement, vous libérez du sacrifice à l'amour en mode, mais il comprend que dalle à la vie, en fait, lui. Vous avez fait l'effort d'essayer de le rencontrer ou de le pimper ou d'essayer de le convaincre. Il capte que il se libère pas, lui, de ses chaînes à je sais pas qui, ou il se libère pas de ses schémas mentaux de débile. Donc, du coup, vous vous libérez, et puis on vous parle d'être avec votre famille, vos amis, d'être ouvert d'esprit, de vous dire franchement, il n'y a pas un cassos, c'est que des cassos, il n'y en a pas un qui vaut le coup sentimentalement, qui sait à quoi ça ressemble l'amour en fait. Tes chaînes ou des chaînes, allez. Donc vous allez travailler, et vous allez... Il y a une notion quand même d'attente de récolter, vous dites à un moment donné, il y en a peut-être un qui va comprendre c'est quoi l'amour. Bon, pour l'instant il n'y a pas qui comprennent l'amour, c'est quoi l'amour, pas du tout. Bon... C'est pas grave. Donc, on vous parle de vous libérer aussi il y a une notion de vous libérer des blocages dans le travail, la vie sociale. Là. Peut-être de faire plutôt cavalier seul, comme je vous dis, parce que sinon, c'est avec des cassos. Mais il y a une notion, finalement, de prendre du recul et de la distance. Et en vous éloignant de la cassosserie ou des blocages ou des freins, ben, vous retrouvez, franchement, des bons amis, la bonne famille et des bons collègues. Et franchement, on vous parle d'être ouvert d'esprit et de vous dire, finalement, je suis pas obligée d'être seule. Il y a des amis sympas, il y a de la famille sympa, et il y a des collègues sympas. Donc, c'est sympa. Donc, on vous parle de continuer à travailler pour ces relations-là, d'entretenir, d'arroser dans le taf et dans la famille et les amis qu'il faut. À moins que pour certains, bon, vous quittez l'amour, vous trouvez votre cassosserie, amis, famille, travail pourri, et vous envisagez de les quitter. Vous dites, ça va pas remplacer. Je l'aime bien, mais il est con, mais les autres, ils sont encore plus cons. Alors là, il faut que je change de potes, de famille et d'amis et de collègues parce que j'en peux hup. Donc peut-être que vous allez envisager de monter votre entreprise, de prendre votre indépendance, de quitter la baraque, d'annoncer aux enfants, de les faire un petit peu grandir ceux-là, ou de quitter vos amis là. Bon. Dernière carte. Alors sur le 4 de feu, comment ça termine ce tirage ? L'étoile. Alors déjà, professionnellement, ça termine cool. Donc on vous parle d'être en stabilité, en réussite. Il y a des obstacles, il y en aura toujours, mais je pense que c'est pour vous protéger. C'était soit pour vous protéger de trop de cassos, soit pour petit à petit vous en libérer. On vous parle d'être en stabilité et d'être en prospérité et en protection. Bon, sentimentalement, vous continuerez de croire en l'amour, mais force est de constater que l'autre, pour lui, l'amour, c'est une baraque, des gosses, du fric ensemble. Donc vous attendiez qu'il fasse quelque chose et en fait, ben, vous espérerez quelqu'un d'autre. Ou alors, il a déjà ça, donc il va pas bouger pour vous. Mais c'est possible qu'on ait une personne, finalement, en face de vous, il attend, et finalement, l'argent, il peut en avoir solo, ni avec quelqu'un d'autre, ni avec vous. C'est cool. Les enfants, ils s'en balèquent, il est bien sans. Il n'est pas obligé d'en avoir, où ils ont grandi, où il peut les laisser. Donc, c'est cool. Et puis la vie commune, pareil. Il est bien aussi quand il est solo. Il aime bien, il n'aime pas toujours être à vivre avec quelqu'un. Donc, il y a bon espoir, peut-être. Mais ce ne sera pas pour cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour cette semaine ? On a l'as de feu. Bah, écoutez, il y a un nouveau départ passionnant, passionné. Alors, en amour, bon, écoutez, ça pourrait être sympa, mais c'est vrai que c'est long à la détente pour se libérer de ses chaînes. Parce que pour lui, l'amour, c'est se marier, on a des enfants, on habite ensemble et on a un crédit en commun. Mais finalement, ça va. Il se dit, ben non, en fait, les enfants, c'est chiant, le mariage, on n'en a pas besoin, la vie commune, c'est cool aussi d'être solo, et du fric, je peux en faire solo. Donc ça va être passionnant. Bientôt, restez connectés. Et puis sinon, ben non en fait, vous voulez de la passion, et l'autre, il préfère son mariage déjà là, ses gosses déjà là, son fric avec l'autre déjà là, et la maison avec l'autre. Eh ben écoutez, vous rêverez de l'amour avec quelqu'un d'autre. Bon, et puis on vous parle de vous éclater. Par contre, on vous parle de vous éclater dans le travail et la vie sociale, ça c'est sûr. On se libère des cassos, des blocages,
Et puis sinon, vous êtes sur un nouveau départ pour vous libérer de la cassosserie dans travail et social, parce que autant amour, vous pouvez le laisser de côté, mais autant il faut un peu pimper, ou il faut un petit peu, comment dire, avoir une équivalence travail et social qui est pas au niveau là. Vous dites, je veux bien laisser l'amour parce que c'est un cassos, mais là, les gars, meufs, amis, famille, travail, il va falloir changer, ou j'en change. Hein, parce que, donc pour certains, c'est ça, c'est un nouveau départ patient. Vous avez l'espoir en mode, oula, je vais changer de vie, moi. L'amour, d'accord, on fait une croix, mais là, il va falloir que ça fasse autrement dans la vie. Hein. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.